Dans la poche d'un homme mort, on a retrouvé 2 feuilles. Et depuis 25 ans, personne n'a réussi à les lire. Pas même le FBI. Nous sommes fin juin 1999 dans un champ du Missouri aux États-Unis. Et alors qu'un fermier travaille tranquillement dans son champ, il tombe nez à nez avec une sorte de masse noire assez conséquente, allongée entre les broussailles, et il ne sait absolument pas ce que c'est. En pleine vague de chaleur, au début, il pense à un animal. Un animal peut-être retrouvé mort, mais en s'y approchant doucement, il découvre un cadavre. Un corps en état avancé de décomposition, sûrement à cause de la chaleur, de l'humidité en plein été. Bref, et ce n'est que plus tard que le corps est identifié. En réalité, l'homme s'appelle Ricky McCormick. Il vivait à 20 km du champ dans lequel il a été retrouvé et il ne s'était jamais rendu à cet endroit auparavant. Qui n'avait d'ailleurs pas d'accès piéton sécurisé et surtout l'endroit se retrouvait à une bordure d'autoroute. De plus, les enquêteurs affirment que Rick était atteint d'une insuffisance cardiaque qui fait qu'il n'aurait jamais conduit aussi longtemps à ce genre d'endroit et surtout qu'il ne se serait jamais déplacé tout seul en pleine vague de chaleur. En plus, le rapport du médecin légiste indique que Ricky n'avait pas reçu de coups, qu'il n'y avait pas de blessures, qu'il n'y avait pas de traces de strangulation, bref, pas d'impact de balle, pas quelque chose qui aurait été causé par quelqu'un. Donc évidemment, on se penche plus vers une absorption peut-être d'une substance toxique, ou peut-être que Ricky aurait tenté de mettre fin à ses jours. Et même cette piste-là, elle a été écartée. Pas de traces de substances chimiques dans son corps, pas de traces d'automutilation ou d'auto-agression. Bref, on ne sait pas ce qui se passe et la mort de Ricky n'est donc pas classée comme une mort suspecte. Au départ. Mais alors que la famille de Ricky est interrogée, c'est là qu'on apprend qu'il est de nature très peureux, qu'il ne sait pas écrire et surtout qu'il n'allait jamais dans ce genre de zone. Et pourtant, les médecins légistes, en fouillant le corps de Ricky McCormick, auraient découvert 2 feuilles de papier. 2 feuilles de papier qui au départ faisaient penser à une sorte de griffonnage, à un jeu, à un dessin, et qui, finalement, vont être identifiés comme des codes. Mais les enquêteurs, n'ayant pas classé cette mort comme suspecte, criminelle, vont alors mettre de côté ces codes, ces feuilles, et éviter de les déchiffrer. Et pendant combien de temps vont-ils être ignorés ? Eh bien, ces 2 codes, ces 2 feuilles de papier vont être ignorés pendant 12 ans. Et donc, en attendant, la police conclut alors à une mort probablement naturelle. Une crise cardiaque, un AVC, une suffocation, peut-être liée à la température assez élevée à cette période. Bref, rien de criminel. Et pourtant, je tiens à préciser qu'il ne savait pas comment expliquer le fait qu'il ait fait 20 km sans véhicule retrouvé et pourquoi il se serait rendu jusqu'à une zone aussi loin et aussi dangereuse. Mais tant pis, l'affaire est quand même enterrée et pendant plus d'une décennie, silence total, rien, personne n'en parle, personne ne se pose la question de qu'est-ce qui s'est passé pour Ricky McCormick. Et boum, on arrive en 2010 et c'est là que le comeback fait son comeback. Bon, le retour fait son retour. J'essaye d'éviter de parler en anglais et pourtant j'y arrive pas. Est-ce une maladie? Maybe. Ah bah vous voyez, maybe. Peut-être. Bon. Soyez anglophone, anglo-saxon, anglo... Terre? Non. Non, non. Pas Angleterre, anglo... Glorites. Bon, je propose de faire une aparté suite à ce moment assez gênant et assez malaisant pour tout le monde, que vous soyez auditeur ou spectateur, ou que vous ne soyez pas du tout abonné à cette chaîne, ou que vous le soyez. Déjà merci si vous l'êtes. On va faire une aparté, on va faire une petite pause à ce moment de gêne, à ce malaise, on va en discuter entre nous, et c'est ok. D'ailleurs, si vous suivez ce nouvel épisode de Chambre Noire, et que vous écoutez un podcast sur Spotify, merci de m'écouter, et au moins vous n'aurez pas ces moments malaisants, ces moments gênants visuellement, parce que visuellement c'est vraiment quelque chose. C'est pas que je fais des grimaces, non, je ne suis pas un clown. Mais on le voit à mon regard qu'il y a un problème qui se passe, et peut-être qu'il y a un problème psychologique. Peut-être. Vous êtes qui, vous ? Psychiatre ? Psychologue ? Non. Alors vous n'êtes personne pour me dire ce qui se passe. Dans ma tête. Dans nos têtes. I don't know. Encore une fois. Bref, et ce n'est qu'en 2010 que l'affaire réapparaît.
Le FBI rouvre l'affaire et tente alors de décrypter ces codes, ces deux petits... Je sais pas, ces deux petits indices, ces deux petits échantillons, ces deux petits bouts de papier finalement. Et est-ce qu'ils vont réussir? Absolument pas. Voilà, je vous ai spoil, vous pouvez arrêter d'écouter cet épisode maintenant, hein, et on se dit ciao, et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager si vous avez kiffé. Voilà, c'est l'histoire la plus bâclée au monde, et on remercie qui? On remercie Bibi. C'est pas moi Bibi. Il y a vraiment des gens qui s'appellent Bibi, donc remercions-les peut-être, non? Donc je tiens à faire une petite dédicace à tous les Bibis de France, tous les Bibis des Outre-mer et des Dom-Tom aussi, hein, tous les Bibis d'Europe finalement, tous les Bibis du monde. Non, pas spécialement en fait. Et oui, pourtant, même le CRRU, donc l'unité cryptographique du FBI, échoue face à ces deux petits bouts de papier. Et l'affaire est donc réévaluée comme suspecte. Et donc le FBI va alors faire une chose qu'il n'a jamais fait dans toute sa carrière. Je parle du FBI comme si c'était une personne. Oui, le FBI va publier ces deux feuilles de papier, ces deux codes, à décrypter au public, à vous, à nous, aux gens, à tout le monde. Et ces deux codes vont être publiés sur le site Seeking Public Assistance Help Us Solve This Code, une page qu'ils ont créée. Bon, vous allez rien dire au FBI, c'est le FBI, il fait ce qu'il veut finalement. Et c'est en mars 2011 que la chasse au trésor, parce que moi j'appelle ça une chasse au trésor, est donc ouverte. L'affaire devient alors médiatique, il y a des milliers de personnes qui s'interrogent sur les papiers, qui le travaillent, des ingénieurs, des développeurs, bref, des professionnels même, qui se mettent en tête de déchiffrer ces codes. Et pour ne pas vous spoiler à nouveau, parce que je vais le faire en fait pour vous spoiler, du coup, enfin c'est pas un spoil, ils ne vont pas réussir. Personne ne va réussir à déchiffrer ces codes. Plus de 30 000 hypothèses vont être publiées, échangées, et le FBI va toutes les rejeter. Et laissez-moi vous donner quelques exemples. On passe d'hypothèses de trafic de drogue, de codes militaires, d'extraterrestres aussi. Bref, aucune n'est jugée crédible, et donc l'affaire reste mystérieuse et toujours pas classée. Et je vous le dis, personne, jusqu'à aujourd'hui, n'a réussi à déchiffrer ces codes. Et le FBI a même indiqué que ces feuilles sont maintenant classées parmi leurs Top Unsolved Codes. En gros, les codes qui n'ont jamais été déchiffrés, des indices qui n'ont jamais été déchiffrés. Et donc, vous l'avez compris, aucune personne n'a été officiellement arrêtée, suspectée, inculpée pour le meurtre de Ricky McCormick. Et d'ailleurs, le dossier reste toujours ouvert, même si du coup, pour la famille, on ne sait toujours pas comment Ricky McCormick est décédé. Et peut-être qu'on ne le saura jamais. Bref, vous l'avez compris, c'est la fin de ce deuxième épisode de Chambre Noire. Si vous kiffez ce genre de podcast, si vous kiffez ce genre de vidéo, si vous n'écoutez pas en podcast, et ce genre d'affaires, ce genre d'histoire, ce genre de sujet que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me le dire partout en fait, vous pouvez me le dire partout, dites-le moi là, par exemple, je vous attends. Ah, vous me l'avez pas dit, donc je ne sais pas. Ça devient un peu... C'est même plus malaisant, ça commence à être énervant. Bref, si vous avez kiffé ce nouvel épisode, n'hésitez pas à mettre un like, à partager, et n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, c'est important. Rejoignez mon Discord et dites-moi les sujets que vous voudriez aborder, peut-être que vous pourrez même participer à un de ces podcasts. N'hésitez pas à me faire part aussi de vos commentaires, de votre avis sur cette histoire. Est-ce que vous la connaissiez déjà? Et moi je vous dis, on va rejoindre encore plus le fin fond d'Internet, le fin fond de notre cerveau, dans de nouveaux épisodes de Chambre Noire. Et pour ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Tout est en description. Bref, moi je vous dis, restez prudents, restez vous-même. Merci d'avoir traversé l'ombre avec moi. On se retrouve pour un prochain épisode de Chambre Noire dans 2 semaines. Comment tu crois que notre belle histoire se termine, mais tu ne veux pas le voir. T'es dans le déni, tu me souhaites le meilleur, mais je sais que tu le penses.